Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. En fait, on parlait la semaine dernière des extraits des évangiles qui sont connus, qui ont traversé, qui sont entrés dans la culture. Eh bien, le sermon sur la montagne, particulièrement les béatitudes, ça fait partie de la culture mondiale. En fait, ça a dépassé le cadre, si tu veux, des évangiles. Et on va s'attarder sur ce sermon sur la montagne afin d'essayer de comprendre un peu pourquoi Jésus a développé ce sermon-là, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire aux gens et comment aujourd'hui on doit recevoir ce que Jésus a enseigné parce qu'il y a des choses assez bouleversantes là-dedans, défiantes, tu sais, quand il dit, par exemple, si quelqu'un te frappe sur la joue, tends-lui l'autre joue. On essaie-tu? On s'est pratiqué avant. Non, mais tu sais, beaucoup de choses qui sont dites dans le sermon sur la montagne, ce sont des choses qui nous mettent au défi, qui nous font réaliser finalement que les exigences ou les standards de Jésus sont au-delà de nos propres capacités. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui lorsqu'on va s'attarder sur le sermon sur la montagne. François, toi, tu es allé voir les gens avec quelles questions? Bien, j'ai présenté justement cette expression, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Alors, j'ai posé la question à savoir, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis, tu dis que ça a dépassé le cadre religieux, mais on voit qu'il y en a qui ont été dépassés par ces expressions. On écoute ça. Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre joue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut rien dire pour moi. Que personne ne le respecte, en particulier les Américains? Pas répondre à la violence par la violence. Alors, je connais pas du tout cette expression. Pour moi, c'est comme pas répliquer, là, de lâcher prise. De pas se venger, mais de lui présenter l'autre pour qu'il nous frappe. Ça veut dire, allez-y, le gaiement, là, tu sais. C'est provoquer, comme on dit, c'est presque, non? Pour moi, ça veut dire qu'il ne faut pas se venger de l'autre personne, en fait. C'est-à-dire que même si quelqu'un te fait quelque chose de mal, il ne faut pas que tu te venges en faisant quelque chose de mal encore à l'autre personne. Je ne la connais pas, mais je pense qu'il y a une grande sagesse, le fait d'offrir l'autre joue. Ça veut dire qu'il faut être absorbé et pas réagir avec agressivité et violence. Trouvez-vous que c'est bon, ça, comme idée? Non. Tu devrais y retourner une claque d'en face. Oh là là, hein? C'est assez direct, mais c'est facile à comprendre. En tout cas, si on est honnête, c'est ça qu'on a envie. Absolument. Ça, c'est la réaction normale de l'être humain. Hein? Oui, parce qu'il y en a qui, peut-être, qu'on passe à la télé, on veut être plus cool un peu, mais si on est honnête avec nous, là, c'est ça, la vérité. On a sois honnête, François, sois honnête. Bien, écoute, hier, là, tu m'as fait... Non. C'est pas ça. T'as peur. Mais c'est vrai, on est comme ça. Il y a même une jouissance dans la vengeance, dans la réplique. On veut pas que l'autre ait le dernier mot. On veut gagner même les débats. On veut pas être celui qui est le loser. C'est comme si notre orgueil est atteint, et puis c'est comme ça. Mais ce que la madame dit en dernier, là, c'est vraiment le réflexe normal de l'être humain. Tu sais, aujourd'hui, on parle de violence sur la route. Là, les gens qui finissent même, il y a des gens qui se tuent, ils se battent à mort parce que quelqu'un a coupé l'autre. Mais parce que le réflexe, même moi, quand quelqu'un me coupe sur la route... Il faut que tu tiennes compte comment t'en as coupé, Jean-Pierre. Toi-même. Non, mais... Et alors, tu vois, t'as le goût de te venger. Non, mais une fois, je me rappelle, j'ai eu une expérience qui m'a traumatisé moi-même en auto. Tu sais, ça allait pas bien, OK? J'étais déjà un peu comme pompé. Et puis là, je fais un arrêt. J'ai été dans une zone scolaire où c'est qu'il fallait pas aller vite, forcément. Puis là, le gars en arrière, il me fait un signe d'impatience. Puis, écoute,
c'est pas possible. Ça me confessait la réaction que j'ai eue en moi. J'avais le goût de sortir, puis hey, c'est fou, là, comment que ça a été fort. Puis là, depuis ce temps-là, je comprends ceux qui vont plus loin que ça. Moi, là, je suis chrétien, je connais les principes, puis en tout cas, j'allais dire, ça a pris tout mon petit change pour garder mon calme, puis je l'ai pas comme gardé vraiment, là, mais tu sais, j'ai rien fait de pas correct. Non, sérieux, non, mais j'ai honte. Mais pour de vrai, je le dis parce que je veux pas que les gens pensent que nous, on est bons, parfaits, puis vous autres, vous êtes une gang de je sais pas quoi. Moi, la dernière personne qui m'a coupé... non, mais honnêtement, je vous le dis, puis je le dis aux gens, là, je veux dire, dans ma tête, là, j'ai dit, heureusement que j'ai pas un camion avec un gros bumper en acier. Je le pousserais, puis là, après ça, je mettrais les breaks pour qu'il fasse des tonneaux. Oui. Non, mais j'ai pensé ça. J'ai pensé ça vite. Après ça, je me suis ressaisi. Puis je l'ai même confessé à mon église pour que les gens voient aussi qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Tout à fait. Les réactions humaines normales, c'est comme ça. Bien, c'est pas correct. Normal, ça veut pas dire correct. Non, mais il faut, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la chair. C'est ça qu'on appelle la chair. Ouais. C'est notre réaction première. C'est pour ça que ce que Jésus nous propose dans le Sermon sur la montagne, c'est des principes qui sont un peu différents des principes qui viennent de la chair. Alors, qu'est-ce que Jésus nous propose? Bien, c'est ce qu'on va lire immédiatement après le retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, nous allons lire le Sermon sur la montagne, comme le rapporte Luc dans son Évangile, chapitre 6, on va lire les versets 17 jusqu'à 38. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur les disciples, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on vous rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, et vous qui avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande.
et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Alors voilà, en essence, le résumé du Sermon sur la montagne que Luc a mis dans son livre pour que nous puissions vraiment saisir ce que Jésus a dit. Et dans le contexte de Luc, Luc met un peu de contexte historique sur le Sermon sur la montagne en nous rappelant que la nuit qui a précédé ce sermon, Jésus a passé toute la nuit en prière avec le Père sur la montagne. Et c'est en redescendant sur un plateau qu'il a vu cette foule qui venait vers lui. Et c'est là que, voyant cette foule, Jésus s'est assis et il a commencé à prêcher ce sermon. Il faut bien se rappeler que ça ne se passe pas dans une église, c'est en plein air et on a eu le plaisir d'aller dans cette région juste au-dessus de Capernaum. Il y a cette colline qui monte et c'est probablement dans cette région-là qu'a eu lieu ce sermon. Est-ce que c'est un beau sermon? Est-ce que c'est un sermon qui est merveilleux, qu'on peut se réjouir? Qui nous encourage. Qu'est-ce qu'on pourrait penser des paroles que Jésus a données dans ce sermon sur la montagne? Bien, Luc en fait un résumé, comme tu l'as lu, où Matthieu le développe un peu plus. Il développe plus le sermon lui-même en 3 chapitres complets. Là. Mais d'abord, le Seigneur souligne l'aspect du bonheur d'être pauvre. C'est quand même étrange. Contrairement à « malheur à vous, riches ». Il y a un contraste sans arrêt, tu sais. Après, ceux qui ont faim, ceux qui sont rassasiés, vous allez avoir faim. Après ça, il leur dit, vous qui vous êtes haïs de tout le monde, versus ceux qui sont aimés de tout le monde. Donc, malheur quand ça va bien, heureux quand ça va mal. Tiens, à moi que tu dis, écoute, Seigneur, tu peux-tu m'expliquer un peu, parce que moi, je suis venu à toi pour que ça aille bien, pour pas que ça aille mal. Et puis, je pense que c'est le but de la loi, si on revient à Matthieu qui l'explique un peu plus, il donne plus l'intégralité du message au complet, c'est beaucoup plus pour nous faire voir que sans lui, on ne peut pas l'atteindre, le but. C'est impossible. Ouais. Tu sais, dans le sens qu'on pourrait penser que Jésus donne des instructions pour encourager les gens. Bien, il ne donne pas des instructions pour les encourager. Il donne des instructions pour qu'ils soient totalement découragés de toute autre source d'espérance que de venir à lui. Ouais. Si vous espérez en vous d'être capable, là, je vais vous dire à quel point ça doit être précis, ce que Dieu exige de la loi. Quand il dit « tu ne tueras point », c'est une bonne chose de ne pas tuer quelqu'un. Mais si tu te mets en colère, tu sais, tu parlais tout à l'heure dans la voiture, puis souvent là, la vieille nature sort plus qu'ailleurs. Si tu te mets en colère contre ton frère, puis tu le traites de raca, tu sais, c'est n'importe quel thème, eh bien, il dit, c'est le commencement de ce qui peut tuer quelqu'un. C'est tout aussi condamnable. Le Seigneur va dire, regarde, c'est la source là, que Dieu condamne. C'est pas juste l'acte. Il va pas dire, la loi dit de pas faire d'adultère. Mais si tu sors pour convoiter une femme, tu as déjà comme adultère dans ton cœur avec elle. C'est ça qui est marqué. Donc, il est en train de dire, regardez, c'est bien de ne pas le faire, mais la loi, elle avait comme but de rendre manifeste le péché dans votre vie. Parce que sans la loi, tu ne sais pas pourquoi tu meurs. Tu ne sais pas pourquoi ça va... Enlève la loi, les gens ne comprennent plus du tout pourquoi je meurs. Mais si tu donnes la loi, c'est comme un peu, on pourrait dire, je ne sais pas moi, des clochettes, on va dire, OK? Chaque commandement, c'est une petite cloche. Mais le vent... Tu ne l'entends pas, sauf quand il frappe une clochette. Et puis, à toutes les fois que le péché se manifeste en brisant la loi, une ordonnance qui est demandée, comme Paul dit, écoutez, avant, là, moi, là, si je n'avais pas entendu le commandement qui dit « tu ne convoiteras pas », bien moi, le temps que je n'avais pas ce commandement, je vivais. Mais quand le commandement est devenu vivant, ça m'a tué. Parce que j'ai réalisé que ce que je pensais normal dans ma vie, le commandement de Dieu le condamnait. Alors Jésus, il dit, écoutez, vous devez comprendre que le but de la loi, c'est pas de vous sauver. En d'autres mots, il dit, quand la loi vous a été donnée, c'était pour vous faire rendre tellement conscient que votre espoir ne peut pas venir de vous, il ne peut pas venir de vos gouvernements, il ne peut pas venir de votre religion. Il vient dans l'espérance que moi, j'ai promis de venir vous régler le problème. Le sermon sur la montagne fait, au fond, la même job. Oui, oui. Parce que lui, il nous dit les standards.
Puis si on est honnête, on va être obligé de dire qu'on n'est pas capable de faire ces standards-là. Donc, plutôt que nous encourager, ça nous tue, comme tu dis, avec la loi, ça nous décourage, ça nous rachève. Quand il nous dit, par exemple, d'aimer nos ennemis, écoute, tu es pasteur, souvent tu t'accompagnes des couples qui ont des problèmes. C'est deux personnes qui s'aiment, ça, normalement. Puis ils se pognent le crignon, le chignon, puis tout, tu comprends? Bon, ben, tu dis, finalement, c'est des gens qui s'aiment, qui ont des problèmes. Imagine-toi si avec une personne que tu n'aimes pas. Écoute, tu dis, attends, Seigneur, tu m'achèves, là. Le Seigneur dit, oui, c'est mon but. Parce que tu n'es plus à l'image de ce que Dieu a fait. Parce que quand Dieu t'a créé, au point de départ, tu étais non seulement une image de Dieu qui est, en passant, un statut. C'est comme un policier. Quand il passe un entraînement, ainsi de suite, un jour, il devient assermenté. Il y a un uniforme. Quand tu en vois un, ou tu vois une voiture de police, là, tu vois l'image de la loi. Il représente, tu regardes ton speedomètre, tu sais, puis... il représente la loi. Maintenant, son comportement doit aussi être... Là, il ressemble à la loi. C'est pour ça que quand un policier fait quelque chose de corrompu, on est plus choqué qu'une personne ordinaire. Oui. Parce qu'il y a l'image, il y a le statut de la loi, mais il doit aussi avoir l'esprit de la loi. Donc, nous, là, Dieu a dit, est-ce que vous réalisez que de toutes les créatures que j'ai faites, vous êtes une créature que j'ai donné un statut particulier. Vous deviez être mes représentants sur toute la création que j'ai faite. Au point que j'ai donné la crainte aux animaux de vous craindre. Mais deux, vous devez aussi me ressembler. Parce qu'il y a les deux expressions. Il a fait l'être humain à son image et à sa ressemblance. Le seul moyen que l'être humain peut être à la ressemblance de Dieu, c'est en relation avec lui. C'est pour ça que Jésus était un être humain, image de Dieu, mais il est en communion avec le Père. Et c'est pour ça qu'il a dit, si vous me voyez, vous voyez Dieu en personne. Le reflet de ce que je vous montre, et Dieu ressemble à ce que vous avez vu. Mon comportement, la manière dont j'ai abordé les problèmes, comment j'ai pardonné les gens, c'est l'image même de Dieu et sa ressemblance. Donc, à toutes les fois qu'on fait quelque chose de contraire à la ressemblance de Dieu, on a sali son image, on a sali son nom. C'est pour ça que Jésus nous apprend à prier, notre Père qui a dit aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous d'avoir traîné ton nom dans le boue, Seigneur. Maintenant, que j'ai le minimum d'un comportement qui te ressemble, afin de ne pas salir ton nom, qui est le seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. On fait du nom de Jésus aujourd'hui un sacre. Je veux dire, c'est une horreur. Tu dis, écoute, chum, c'est le seul nom par lequel tu peux invoquer en suppliant pour être sauvé, puis on a traîné ce nom dans le bout, on en fait un nom de blasphème, Jésus-Christ, ainsi de suite. On a perdu l'image de Dieu et surtout sa ressemblance. Et quand on lit le Sermon sur la montagne, on peut s'imaginer tous les ravages que le péché a fait dans la nature humaine. Parce que ce que Jésus dit ici, c'est sûr que, comme tu le dis, c'est ce que Dieu aspirait pour nous. C'est ça. Normalement, on aurait dû réagir comme ça naturellement. Oui. Et notre réaction naturelle, la plupart du temps, c'est exactement le contraire de ce qui est écrit dans le Sermon sur la montagne. Nous manifestons affectivement ce que nous servons. Et donc, on peut se faire croire des histoires dans notre tête. On peut avoir l'impression que nous, on sert Dieu. Mais si je n'ai pas les réactions de Dieu, Jésus pourrait aussi me dire, il pourrait nous le dire, là, quand les gens croyaient servir Dieu, il dit, non, vous savez, c'est qui votre père? Le diable. Comment ça? Car vous avez les affections que lui a à mon égard. Vous cherchez à me tuer. Quand les gens se cherchent à se débarrasser de Jésus, là, notre société aujourd'hui cherche à se débarrasser de Dieu et de Jésus. Eh bien, Jésus, s'il venait en personne, il pourrait dire la même chose dans notre société québécoise aujourd'hui. Savez-vous qui est votre père? Vous êtes en train de faire la volonté du diable, qui est de tasser toute mon œuvre pour faire périr une population entière en ce moment. Et tous ceux qui viennent parler en son nom, on se fait moquer, on se fait rejeter, les gens vont nous chercher pour nous disqualifier au maximum. Le Seigneur dit, heureux êtes-vous quand ça va vous arriver, parce que vous faites le travail que quand j'envoyais des gens, ils ont tous traité comme ça. Donc, tu brises un peu les faux concepts que les gens ont. Moi, je suis une bonne personne. Tu dis, ah oui, t'es sûr? Veux-tu savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous autres? Et là, ce sermon-là nous achève toute la gang. On est obligé de venir à lui après en disant, OK, prends ma place. J'ai sali ton nom. J'ai sali ton image. Je te demande pardon. Ouais. Et le seul qui peut vraiment porter cette peine, c'est Jésus. J'encourage les gens à lire le sermon et à le mettre en pratique. Et vous allez être obligés, chacun, on va être obligé d'en venir à la conclusion que j'ai sali ton nom, Seigneur. Je suis coupable envers tes standards. Je suis coupable. Je voudrais les faire, mais je
suis incapable de les faire. Et seule une personne régénérée peut manifester quelque chose de différent que la réaction qu'on a échangée en début d'émission. C'est ça la réalité. En fait, quand on est devant le sermon sur la montagne, on est devant une impossibilité. Oui. On doit réaliser que ce que Jésus dit ici, par nos propres moyens, ça ne sert à rien, c'est tout à fait impossible. Et la bonne nouvelle, parce que nous, on s'appelle l'heure de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a accompli la loi. Lui, ce que nous ne pouvons pas faire, ce qui est une impossibilité pour nous, lui, il l'a parfaitement. Si on regarde la vie de Jésus, tout ce qui est écrit ici dans le Sermon sur la montagne, c'était ses réactions premières. Il a pardonné. Quand il est sur la croix, il pardonne ceux qui l'ont crucifié. Très injustement, il les pardonne. Tu sais, pardonnez vos ennemis. Il l'a fait. En fait, tout ce qui est là, lui, il l'a fait. Et sa première réaction était toujours des réactions de compassion, de miséricorde envers les gens. C'est vraiment, comme on l'a dit, le second Adam, l'être parfait. Et cet être-là, Jésus, aimerait venir dans nos vies afin de nous donner sa vie. Parce que nous, par nous-mêmes, on ne pourra jamais accomplir et être ce que Dieu veut qu'on soit. Vous savez, on n'est pas par hasard sur la terre. C'est un privilège de vivre la vie, mais la vraie vie, on ne peut pas la vivre sans que Jésus soit celui qui est le maître de notre vie. Comment est-ce que c'est possible que Jésus devienne le maître de notre vie? C'est ce que Jean-François nous révèle après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Comment faire pour faire Jésus le maître de ma vie? C'est une bonne question parce que le standard est quand même assez élevé, comme on a vu. C'est vraiment pas évident. J'ai déjà parlé à des personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles dans leur vie. Puis je peux comprendre que des fois, d'entendre les paroles de Jésus, « Bénissez ceux qui vous maudissent, puis faites du bien à ceux qui vous persécutent », c'est pas toujours évident. Surtout quand vous avez vécu des traumatismes, des agressions, des choses extrêmement difficiles, pour lesquels vous vous dites, c'est juste pas possible de pardonner ça. Dans un premier temps, il y a réellement comme mes collègues ont dit, sur le sermon sur la montagne, Jésus veut vraiment disqualifier tout ce qui restait d'espérance dans nos propres moyens. On ne peut pas y arriver. Ensuite, par contre, quand on accepte de se donner à Jésus, quand on accepte d'expérimenter pour nous-mêmes ce pardon-là, il y a quelque chose que Dieu fait dans nous qui nous rend capable de quelque chose qu'on n'était pas capable de faire avant. Ça ne nous rend pas parfaits, mais ça fait en sorte que certains défis deviennent possibles, comme pardonner. J'expliquais à quelqu'un à un moment donné qui m'expliquait quelque chose qui s'était passé dans sa vie, et puis, en toute honnêteté, la chose qui m'était décrite était tellement souffrante que ça me brisait juste d'entendre l'histoire. Et donc, cette personne-là me disait, avec des pleurs, avec des larmes, « Je ne peux pas pardonner. Je voudrais, parce que ça me ronge par en dedans, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. C'est impardonnable. » Et puis, après avoir constaté qu'effectivement, humainement, on ne pouvait pas pardonner à une chose comme ça ou à la personne qui avait posé des gestes envers elle, j'ai pu lui expliquer quelque chose. C'est qu'il y a un type de pardon qui n'est pas humain. Il y a un type de pardon qui est spirituel. Il y a quelque chose qui est surnaturel. Ce pardon-là, il est accessible uniquement. Je vais l'exprimer comme ça ici pour que vous puissiez le voir. Imaginez que Dieu est ici, que les humains sont ici, c'est-à-dire que vous êtes ici, et que la personne qui nous a fait du tort est là. La personne qui nous a fait du tort a brisé quelque chose. On n'est pas capable émotivement de réussir à remettre à cette personne-là la dette qu'elle a encourue contre nous. Mais en même temps, il y a Dieu qui est là. Et nous, par rapport à Dieu, il faut arrêter de se focusser par rapport à la personne qui nous a fait du tort. Il faut qu'on regarde maintenant Dieu et qu'on voit qu'est-ce que nous, on a fait pour briser sa loi. Toutes les fois où on a fait du mal aux autres, même si ce n'était pas un mal semblable. Donc, le focus ne doit plus se faire sur cette personne-là, il doit se faire sur la personne de Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de faire dans le Sermon sur la montagne en disant, le standard, c'est Dieu. Donc là, ici, puisqu'on réalise, en venant à Jésus, qu'il a pardonné toutes nos fautes, qui a enlevé tous nos péchés, qui nous a accordé une grâce qu'on ne méritait pas, qui a changé notre vie et qui nous a donné une dignité qui n'existait pas en nous. Il guérit quelque chose dans notre cœur.
qui, en retour, nous permet de regarder la personne à nouveau et de dire « Je comprends cette dette-là que tu n'es pas capable de remettre. » Peut-être que ça n'enlèvera pas le mal, mais ça va enlever la responsabilité d'avoir besoin d'exercer la justice nous-mêmes. Maintenant, je ne sais pas ce qui est arrivé dans votre vie. Peut-être que vous avez déjà été agressé. Peut-être que ça a été en parole. Peut-être que ça a été extrêmement difficile. Peut-être que ça a été une agression sexuelle. Peut-être que vous vous dites « Je ne suis pas capable de pardonner et ça empoisonne ma vie. » Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que venez à Jésus. Venez à Jésus, expérimentez pour commencer le pardon de vos propres péchés. Ensuite, il pourra faire ce miracle-là dans votre vie, d'enlever ce fardeau-là sur vos épaules et de pouvoir pardonner en retour. Je vous encourage aussi à joindre un groupe de discussion où vous pourrez parler de votre cheminement spirituel avec d'autres personnes. Vous pouvez nous contacter ou aller sur le site de jesuisdeuxième.com pour avoir les détails. Bonne journée. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Et après cette annonce, je pensais justement à ce livre que notre ami Dominique Angers a proposé dans une émission antérieure, Jésus-Christ pour les nuls. Ce livre qui est disponible dans toutes les librairies. Les gens qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir plus sur la personne de Jésus, qui peut-être c'est nouveau pour vous d'entendre parler de Jésus comme on en parle et que ça suscite chez vous un certain intérêt, bien, ce livre-là, il est disponible dans la plupart des librairies, chez Amazon, en fait, ceux qui vendent des livres. Jésus-Christ pour les nuls, c'est toute la série des nuls, là, le PC pour les nuls, etc. Donc, ça vous permettra peut-être d'entrer en contact avec cette personne merveilleuse qui est le Seigneur Jésus, qui dit des choses terribles, comme le sermon sur la montagne, hein, Jeff? Oui, mais c'est pour, encore une fois, nous délivrer. Il faut vraiment entendre le Seigneur nous annonce une bonne nouvelle, même quand c'est une mauvaise nouvelle d'abord, c'est toujours pour être la solution, tout le temps. Il nous enlève le fardeau sur nos épaules. On ne peut pas y arriver. Et puis, c'est comme ça qu'on va marcher vers la délivrance, de plus en plus. Et comme Jean-François le rappelait, il y a déjà un prémisse de vie qui rentre en nous à un moment donné lorsqu'on dit « À qui donc je peux aller, Seigneur? » Et de là, on dirait qu'il y a une paix, un pardon et une restauration de communion avec Dieu. Dieu devient très favorable. Il s'occupe de nous comme un père, qui, en passant, il a toujours voulu le faire. Mais on a cru maintenant que son témoignage était vrai. Merci, Jeff. Merci, François. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.